Chers internautes, je vous présente mes salutations au nom de Jésus, le fondateur de l'Église. Et je vous présente aussi la bienvenue à cette série de présentations sur l'histoire de l'Église de A à Z. L'histoire de l'Église de A à Z. Tout ce que vous voulez savoir sur l'Église, vous le découvrirez dans ces vidéos. Je suis donc Dr Pierre Ométellus, pasteur à la retraite et qui continue activement à partager la parole et à instruire l'Église du Seigneur. Je vous présente dans ces vidéos des exposés sur l'histoire de l'Église. Pas l'histoire d'une Église en particulier, mais l'Église dans sa compréhension généralisée. Quel que soit l'endroit sur la planète où vous puissiez vous trouver, en France, au Canada, en Afrique francophone, aux Antilles, ces vidéos sur l'histoire de l'Église de A à Z seront conçues pour vous instruire au sujet de l'Église, son origine, son existence dans le monde. Bonne écoute. Je profite de cette occasion pour saluer mon ancien professeur d'histoire de l'Église à la faculté de théologie à l'Université adventiste de Dikini, Port-au-Prince, Haïti. Il s'agit alors de l'éminent pasteur et professeur Ézéchias Jean. En effet, l'Église a une fondation. C'est ce que nous appelons l'origine de l'Église. L'Église a une histoire. Et c'est cette histoire méconnue de beaucoup d'entre ses membres que nous voulons, dans ces vidéos, partager avec nos internautes. Car vous avez le droit de tout savoir. En dehors même de la Bible, toute l'histoire d'une institution à laquelle vous et moi nous appartenons tous. Cette institution appelée Église existe déjà depuis plus de 2000 ans. Beaucoup de nos parents qui sont déjà partis y étaient membres et la soutenaient activement. Certains au prix de grands sacrifices, au prix même du sang, pour qu'elle existe aujourd'hui. Et nous donnons gloire à Dieu pour cela. Le travail n'est pas vain. Et nous, cette génération, nous en sommes les heureux bénéficiaires. Chacun de ces bien-aimés qui nous ont dévancés, qui nous ont quittés, était membre d'une église quelconque. Peu importe son nom, peu importe ses doctrines, car le point focal reste et demeure le fondateur de l'Église. Et vous et moi, nous avons grandi dans cette routine de nous rendre à l'Église. Certains tous les dimanches et d'autres tous les samedis pour le culte d'adoration. Mais beaucoup d'entre nous ne se donnent pas la peine de se poser certaines questions au sujet de l'Église, telles que d'où vient l'Église? Quel est l'objectif de l'Église? Quel est l'aboutissement de l'Église? Pourquoi devrais-je me rendre à l'Église? Vous avez entendu parler de la persécution de l'Église. Pourquoi a-t-elle été persécutée? Quelle a été la cause de sa persécution? Qui l'ont persécutée? Pourquoi y a-t-il tant d'églises dans le monde? Les vidéos sur l'histoire de l'Église répondront certainement à vos questions. Dans cette vidéo que nous vous présentons aujourd'hui, nous vous parlerons de la définition de l'Église, la différence entre l'Église
et religieux. Et si vous aimez cette vidéo, à la fin de la diffusion, likez et partagez-la avec les membres de votre Église et aussi à vos amis, de manière à nous encourager à produire d'autres séries. Chers internautes, nous sommes convaincus que vous alliez nous tenir compagnie tout au cours des présentations successives qui seront exposées dans nos vidéos. Maintenant, nous répondons à cette première question introductive. Quelle est la définition du terme Église? Si vous lisez l'Ancien Testament, vous n'allez pas rencontrer le terme Église. Vous trouverez les termes sanctuaire, tente, temple. Et le premier sanctuaire a été construit dans le désert par Moïse sous l'ordre de Dieu. Et le premier temple, le roi David voulait le construire, mais Dieu ayant considéré David comme un homme dont les mains étaient couvertes de sang, car il était guerrier, Dieu a choisi son fils Salomon, qui devint roi à la suite de son père, pour ériger le premier temple dédié à l'Éternel. Mais le constat que nous avons fait est que le terme Église domine le Nouveau Testament. Qu'est-ce que donc l'Église? Pour répondre à cette question, il nous faut recourir à la langue grecque. Il nous faut recourir à la langue grecque. Le terme Église vient du grec ecclesia. Et ecclesia, pour sa part, est dérivé de deux autres mots grecs, ek et kaléo. Ek et kaléo. Ek signifie dans notre français hors de, du dehors. Et kaléo est un verbe qui se traduit par appeler. C'est-à-dire, l'Église est une assemblée composée d'appelés. Donc, vous et moi, nous avons été appelés. Ou encore, nous avons été choisis pour être dans l'Église. Et maintenant, qu'est-ce que la religion? Parce que l'Église et la religion sont deux termes différents. Le terme religion peut être défini de plusieurs manières. Premièrement, la religion est comme un ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré. Qu'est-ce que la religion? La religion est comme un ensemble de croyances qui définissent le rapport de l'homme avec le sacré. C'est une reconnaissance par l'être humain d'un principe ou un être supérieur. Certains l'appellent Dieu. La religion vient du terme latin religio, défini par Cicéron, ce grand homme de l'Église, comme le fait de s'occuper d'une nature supérieure à laquelle l'on rend un culte. Ça, c'est pour la première définition ou encore la première compréhension du terme religion. Maintenant, la deuxième considération ou encore la deuxième définition. La deuxième définition de l'Église est celle-ci. C'est un ensemble de pratiques propres à une croyance. Un ensemble de pratiques propres à une croyance. Troisième considération de définition, la religion est l'adhésion à certaines croyances et convictions. Pendant un certain temps, la religion était considérée comme une forme de superstition. Donc, la différence est claire entre Église et religion.
Quand on parle d'église, c'est le christianisme qui se présente devant nous. Tandis que quand on parle de religion, il y a toute une pléiade de croyances, les unes différentes des autres. Pour les différencier du christianisme, on parle de religion non chrétienne, comme l'islam, le taoïsme, l'hindouisme, le vaudou, etc. Le fait que l'Église obéit à des croyances comme les autres religions, elle est donc étiquetée religion chrétienne. Donc l'Église est une religion chrétienne. Quand on parle de religion chrétienne, on voit Église, par opposition aux autres religions. Voilà, mesdames et messieurs, chers internautes, le contenu de la vidéo de la première série sur l'histoire de l'Église. C'est comme une introduction. Merci de votre écoute. N'oubliez pas de partager la vidéo et nous prendrons rendez-vous pour une autre série sur l'histoire de l'Église de A à Z. À bientôt.